Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Votre attention est attirée vers votre secteur professionnel sur cette quinzaine, ce qui symbolise votre destinée, la façon de vous réaliser avec quelque chose de nouveau dans ce secteur, un changement, quelque chose de différent ou d'original. Votre façon de vous affirmer peut être mise en lumière, ainsi que votre individualité et votre créativité. Entre le 1er et le 4 mai, la conjonction de Mercure à Uranus puis au Soleil donne des idées nouvelles, inspirantes mais surtout constructives, qui sont faites pour se matérialiser durablement si vous le souhaitez. Votre secteur amical social n'est pas en reste. Vénus y trône pendant plusieurs semaines, vous proposant des projets qui vous plaisent ou des relations agréables sur lesquelles vous allez revenir. Le nœud nord qui entre en Gémeaux dans ce même secteur pour plus d'1 an et demi va vous tendre la main pour vous emmener vers plus de liberté, plus de communication et plus d'échanges avec les autres. Vous sortez peut-être d'une longue période d'introspection demandée par le nœud nord en Cancer sur les 18 derniers mois. Et ici, c'est une nouvelle direction qui vous est montrée et qui va davantage vous convenir. Le 7, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion éclaire votre secteur familial. Quelque chose demande à se transformer dans la famille ou au foyer avec une organisation sur du long terme. La relation à l'autre, aux autres est favorisée, voire boostée dans certains cas. Mars, la planète de l'action, est dans votre secteur relationnel justement. C'est ça qui donne de l'énergie supplémentaire dans ce secteur, favorisant aussi une attitude plus ouverte pour libérer ce qui doit l'être et agir de façon altruiste mais autonome. Les 9 et 10, Mercure est en bon aspect à la conjonction Jupiter-Pluton. Il peut y avoir des échanges importants à cette date ou des décisions réfléchies qui touchent votre activité au quotidien ou votre hygiène de vie. Quelque chose qui était resté en sommeil ou caché peut commencer à se concrétiser positivement. Le 13, Vénus, planète de l'amour, commence sa rétrogradation et ce jusqu'à fin juin. Cette configuration permet de revoir vos projets sociaux ou amicaux, mais aussi de reconsidérer toutes vos relations, même amoureuses. Vous allez vous questionner sur leurs valeurs et sur votre façon de vous sentir plus libre avec l'autre en général, quelle que soit votre situation. Vous tenterez d'y voir plus clair, mais vous n'aurez pas toutes les réponses sur cette quinzaine, déjà parce qu'un côté irréaliste peut être présent avec le carré de Vénus à Neptune, et aussi parce que votre énergie sera occupée ailleurs sur un plan plus pragmatique. Le 14, c'est Jupiter, planète de l'expansion, qui rétrograde à son tour. Il invite à commencer une réorganisation de votre quotidien, une façon de vous réaliser, de travailler sur un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de développer. Le Soleil, votre planète maîtresse, les lions, vous donnera une belle détermination et de l'endurance à créer ce que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Alors les lions, votre tirage donc pour cette première quinzaine de mai, vous entrez avec l'état d'esprit du 8 de coupe. Le 8 de coupe indique que vous laissez quelque chose derrière vous au niveau émotionnel, une façon de fonctionner au niveau affectif, au niveau de votre ressenti, de vos émotions, tout simplement parce que ça ne convient plus. Vous le laissez derrière parce que ce n'est plus adapté. Ce n'est plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui, ce n'est plus adapté au nouveau départ qui vous attend et qui est là. L'As de Pentacle symbolise ce nouveau départ dont je viens de vous parler, cette impulsion au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Vous voyez, on le retrouve là-haut exactement comme l'emplacement de la roue du zodiaque pour vous, votre maison 10 qui se trouve en haut. Donc ça confirme bien ici qu'il y a une nouvelle impulsion au niveau de votre destinée, quelque chose de concret qui demande une adaptation, qui demande de la communication avec cette tempérance à côté et également une évolution d'esprit. Donc ça c'est vraiment intéressant et également encourageant. Vous êtes en dessous avec la roue de fortune. La roue de fortune fait que vous êtes disposé à changer les choses, à faire tourner la roue en votre faveur bien évidemment, pour faire avancer la situation, la relation, l'événement, quoi que ce soit qui vous concerne. Mais il y a ici de la bonne volonté de votre part. Déjà la bonne volonté de laisser derrière ce qui ne convient pas et la volonté d'ancrer les choses dans la matière. Pourtant, vous êtes au centre avec le pendu. Donc ça, c'est votre énergie générale, on va dire, sur la quinzaine, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et avec ce pendu, il y a une sensation d'être bloqué. Alors bien évidemment, on l'est tous, mais ici, il
il y a comme une impuissance, une sorte d'attente. La sensation que vous ne pouvez pas agir, elle est confirmée en dessous par ce chevalier de bâton qui est inversé, qui représente l'action. Je vais y revenir, mais ici, ce pendu vous donne la sensation que malgré votre envie de faire avancer les choses, vous êtes un peu enfermé dans vos pensées et une situation qui vous maintient dans une forme d'impuissance. Pourtant, cette position, elle vous invite également à regarder les choses sous un autre angle. Là, vous voyez que pendant qu'on a la tête en bas et qu'on ne peut pas faire autre chose que d'attendre que la corde se détache, eh bien, on en profite pour voir les choses autrement. Et ça, c'est positif justement. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez ce roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est la certitude mentale, c'est la maturité intellectuelle. La communication que vous avez avec l'autre peut être très ferme, également très éclairée et très lucide. Alors oui, vous avez ce chevalier de bâton inversé. Le chevalier de bâton, c'est une carte de feu compatible avec la vôtre. Le chevalier n'a pas peur d'y aller, il galope de façon vraiment active, rapide, spontanée. Il veut que ça bouge, il veut que ça avance, il veut pousser les choses. Là, ce n'est pas possible, il est inversé. Donc ça veut tout simplement dire, les lions, que votre énergie sur cette quinzaine, elle est retenue, mais elle est surtout adaptée pour qu'elle puisse coller à ce nouveau départ qui est là-haut. Donc là, pour le coup, vous réfléchissez vraiment avant d'agir, parce que ce roi d'épée à côté, il a absolument les idées claires sur ce qui se passe, il a du discernement, et même si quelque chose ici vous stresse un peu, il maîtrise cette tension. Ce 8 d'épée placé ici, il est intéressant parce qu'il veut dire que ce stress peut être provoqué par quelqu'un également. Mars est dans votre secteur relationnel, donc il est boostant, il est tonique, mais il est un peu stressant également. Mais il ne faut pas oublier que le 8, c'est le fait d'être enfermé dans des pensées dont on croit ne pas pouvoir s'échapper, justement avec ce pendu, mais c'est faux. Vous voyez que cette personne au centre des épées, elle est encerclée, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle pense ne pas pouvoir sortir, elle ne voit rien, elle ne veut plus rien voir, et elle est persuadée d'être prisonnière. Mais c'est faux, elle peut tout à fait enlever son bandeau, se lever et sortir, elle a largement la place de se frayer un chemin à travers 2 épées. Et ce roi, il va lui dire justement, il va ramener un petit peu cette inquiétude à la raison, au discernement, pour pouvoir commencer quelque chose concrètement. Et ça, c'est vraiment chouette. Pourquoi? Parce que ça mène à un engagement ici, avec le 4 de bâton, ça mène à une stabilisation de quelque chose ou au début de quelque chose qui est engageant, qui va vers une position structurée, stable et rassurante. Donc j'ai envie de dire, les lions, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à une sensation d'enfermement, d'impuissance, parce que vous ne pouvez pas agir comme vous en avez l'habitude. Ici, la situation fait qu'avec cette tempérance, vous êtes appelé à élever votre ouverture d'esprit, vos capacités relationnelles, vos capacités de communication, pour être dans la confiance. La tempérance, elle parle vraiment également de confiance à cet endroit-là. De faire descendre également la spiritualité dans la matière, la confiance dans la matière, la foi dans la matière. Donc ne vous fiez pas à cette sensation ici de blocage apparent, car ça peut être une formidable occasion de créer quelque chose, de faire avancer un projet autrement, de faire avancer une association, un partenariat autrement et de s'adapter d'une façon enrichissante. Alors qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce pendu ici au centre pour commencer? Alors on ressort la tempérance immédiatement. Donc vous voyez, gardez la foi les lions. Là l'appel il est fort. Gardez confiance, élevez-vous au-dessus de vos pensées, au-dessus de la situation, parce que c'est cette faculté à voir les choses autrement qui va vous ouvrir à cette lucidité et à cette évolution ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'épée? L'étoile, magnifique, l'étoile c'est la libération, c'est également l'autonomie, l'indépendance. Donc vous voyez, il y a vraiment un mouvement ici de libération de vos pensées. Ne soyez pas prisonniers de vos pensées les lions. Vous pouvez être vous-même avec cette étoile, vous pouvez être authentique et vous pouvez surtout avoir de l'espoir, parce que l'étoile c'est la carte de l'espoir, surtout à côté de la tempérance, c'est vraiment prometteur.
Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier inversé ici en bas? Parce qu'il m'intéresse, lui, d'avoir la tête en bas, ce chevalier. Vous avouerez que galoper la tête en bas, c'est pas très pratique, les lions, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Alors ça, j'adore, parce que l'as de coupe permet d'ouvrir votre cœur. L'as, c'est un nouveau départ émotionnel, sentimental, affectif, une façon différente de s'ouvrir et de donner peut-être une impulsion créative, relationnelle ou affective dans un domaine. Mais pas de façon habituelle, hein, c'est sûr, avec ces deux cartes ici à côté. Il y a une expérience à faire là, les lions, hein. C'est une expérience à mon avis. Donc qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de bâton comme oracle pour terminer ce tirage pour vous? Force, oh bah super! Alors ça c'est magnifique, hein, parce que la force, c'est la maîtrise de soi, c'est également la maîtrise sur ses pensées limitantes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça s'appelle la résilience tout simplement. Vous pouvez vous sentir spirituellement guidé, on va dire, pour commencer quelque chose dans la matière, hein, quelque chose d'assez important. Donc ça c'est excellent, hein, pour vous affirmer et retrouver une force intérieure, vous relier à une force intérieure qui va vous donner un élan, mais pas un élan habituel. Voilà les lions pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.